L'avare de Molière. Mal accueillie par le public à sa sortie en 1668, c'est une comédie qui connaîtra le succès après la mort de son auteur. L'action se passe à Paris. Harpagon est un riche bourgeois dont la femme est morte et qui a deux enfants, Cléante et Élise. Harpagon ne pense qu'à dépenser le moins d'argent possible, c'est un avare. Cléante et Élise veulent chacun se marier, mais il faut de l'argent pour ça et leur père ne veut pas leur en donner. Harpagon a enterré un coffre plein de pièces d'or dans son jardin et il a très peur qu'on ne lui vole. Il a l'intention de se remarier avec Marianne et de marier son fils Cléante à une vieille dame et sa fille Élise à un vieux monsieur, Anselme. Il demande à son valet Valère de convaincre Élise de se marier avec Anselme. Cléante cherche de l'argent pour s'enfuir avec celle qu'il aime. On lui propose un prêteur qu'il ne rencontre pas et qui impose des conditions très dures. Il finit par découvrir que cette personne est en fait son père avec qui il se dispute alors. Frosine, une dame qui essaie de profiter des autres, tente d'obtenir de l'argent d'Harpagon sans y arriver. Harpagon invite Marianne pour le repas. Elle vient avec Frosine. Cléante est présent et Marianne tombe amoureuse de lui alors qu'Harpagon la dégoûte. Harpagon ne comprend pas vraiment la situation et il finit même par les laisser pour aller accueillir un homme qui dit lui apporter de l'argent. Cléante et Marianne demandent à Frosine de les aider pour qu'Harpagon renonce à épouser Marianne et accepte que son fils le fasse. Harpagon, qui s'est aperçu de ce qui se passe, entre dans une terrible colère et chasse son fils. Entre-temps, on vole le coffre d'Harpagon. La police mène une enquête pour retrouver le voleur et le coffre. On accuse Valère, qui est innocent du vol, mais avoue qu'il est l'amoureux caché d'Élise. Entre le seigneur Anselme, noble, riche et puissant, qui annonce qu'il est en fait le père de Valère et de Marianne. Tout se termine bien, Élise épouse Valère, Cléante se marie avec Marianne et Harpagon retrouve son coffre de pièces d'or.